Effectivement, il est difficilement acceptable de voir qu'on vient supposer l'explication d'un passage à l'acte, qu'il s'agisse d'un meurtre, d'un accès de violence, ou tout ce qui va très certainement déclencher des réactions... génériques. Mesdames, messieurs, non-binaires, bonjour, bonsoir. Il m'a souvent été donné l'occasion de parler de psychopathologie avec bon nombre de personnes. Et vous n'imaginez pas le nombre de fois où on m'a dit « Non mais, tu vas pas les excuser quand même !» Vous savez quoi? Eh ben non, je ne vais pas les excuser. Je vais juste expliquer en quoi on peut attribuer le passage à l'acte d'un individu. À aucun moment je vais dire « Non, mais comprends-le, imagine la douleur qu'il peut ressentir. Je comprends qu'il y ait eu passage à l'acte. » Admirez ici comme on vient déformer mes propos. Effectivement, il est difficilement acceptable de voir qu'on vient supposer l'explication d'un passage à l'acte, qu'il s'agisse d'un meurtre, d'un accès de violence, ou tout ce qui va très certainement déclencher des réactions... La problématique des femmes victimes de violences conjugales, qui sont dans la difficulté de quitter leur bourreau, mais, nous tenterons d'expliquer ça assez rapidement dans une autre vidéo parce que c'est pas aussi simple que ce que nous le pensons, et quand on simplifie un problème complexe, c'est qu'on n'a rien compris au problème. Dans ces cas-là, il y a des enjeux neurobiologiques importants, un déni de position de victime, de la gravité, de la situation en général, mais promis on en cause plus tard. Il a de bon ton pour comprendre un comportement de pouvoir l'expliquer. C'est le droit de la psychologie, qu'elle soit sociale, du développement, cognitive, les champs sont vastes et il y a du blé à se faire. Et les modèles sont nombreux. Mais ce n'est pas pour autant que la psychologie ou la psychiatrie cautionne la violence ou les passages à l'acte. Je me trompe? Ou alors c'est un bien mauvais professionnel? Oui, moi aussi il m'arrive de juger. Mais alors, à quoi ça sert d'expliquer? Ça sert à comprendre. Comprendre où ça a péché, comprendre comment anticiper par détection précoce des comportements à risque, et non, pas partir de la crèche. On est dans la réalité là, pas dans Minority Report. Cela sert aussi à lutter contre un comportement antisocial en mettant en place des actions de sensibilisation ou des flyers pour les moins imaginatifs. Cela sert aussi à se protéger ou à protéger les personnes vulnérables en mettant en évidence des schémas de fonctionnement. Posons-nous alors la question du point de vue qui est défendu par la personne qui explique des rouages complexes. Est-ce pour se défendre? Se fait-il l'avocat du diable? Ou est-ce pour aborder un sujet lourd de sens qui nécessite que nous soyons sensibilisés? Quand la psychologie sociale explique la soumission à l'autorité dans les conflits armés, cautionne-t-elle les actes commis ou fait-elle simplement décrire ce qu'il se passe pour mieux lutter? Et surtout, pourquoi vous interprétez son message comme une tentative de cautionnement? Dernier exemple qui me vient pour expliquer cette capacité d'exprimer ce que l'on explique, mais que nous ne cautionnons pas. Le 13 octobre 1972, un avion transportant des jeunes rugbyman d'Uruguay s'écrase dans la cordillère des Andes. Les rescapés y passeront 72 jours, coupés du monde, et se résoudront à l'anthropophagie pour survivre. Voilà, on peut l'expliquer, mais pouvez-vous le cautionner? Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées, et pas aux personnes. Restez critiques, et à la revoyure.